Je ne savais pas comment procéder ce soir. Qu'est-ce qui m'a venu à cœur, c'est que j'ai 73, donc on va regarder le psaume 73. Regardons ça. Hein? On va en indice. L'année prochaine, on va regarder le psaume 74. Okay. Une étude par année. Jusqu'à 150. Yes, donc, quand j'ai 150, on regarde le psaume 150. Mais, y a-t-il quelque chose, des questions, des choses comme ça qu'on voudra discuter ou? Tu as des questions? J'en ai plein, moi, des questions. Hein? Non. Let's go! OK. Merci, José. J'apprécie que... Oh, je pense qu'il y avait juste 4 pages. Oh non, ça c'est le chant. OK. Ah, oui, ça se peut. OK. Psaume 73. Y a-t-il du monde avec des Bibles? Ben non, pas moi. Oui, regarde, on a une Bible, les trois, là. On va écouter. Oh, ce sont plus écoutés. C'est pour ça que t'as pas un... On va t'écouter, c'est correct. Okay. Oui. Moi, c'est quand je vais à l'église, puis il y a des pasteurs qui disent « Est-ce que tout le monde a sa Bible? » Non, je te crois que tu vas lire. Qu'est-ce qu'il a? J'ai toujours une petite pinotte avec ça. Mais tu vois que quand tu as ta Bible, moi, j'ai pas besoin de lire. Pourquoi? Parce qu'on est à ta place? Hein? Parce que tu peux lire. Ben non, mais t'es là pour ça, là. C'est ta job. Non. J'ai lu le... Asaph, psaume d'Asaph, c'est ça? C'est ça. C'est donc... C'était-tu un Lévite, lui? Ça devait être un Lévite? C'est ça qu'on va regarder. OK. Qui était Asaph? OK, parfait. Donc? Ben, on l'a vu hier dans le... Non, c'était pas lui. Je l'ai pas vu. C'était pas Asaph? Ah, c'est parce qu'on écoute The Chosen? Ah, le série de Chosen, ça vaut la peine. Est-ce que l'as-tu regardé? Non. 3e saison a sorti. Il y avait une couple d'affaires que je n'ai pas aimé dedans, là, pour ça. Mais c'était pas Asaph qui a fait un psaume? Ah, peut-être. Oui, c'est Asaph. Il a fait d'autres psaumes, mais c'est pas le psaume 113. Ah. Il parlait d'Asaph dans la série de Chosen. Il faisait un retour dans l'Ancien Testament. Oui. Tu sais, il y a toujours... Des retours dans le passé, des sens Il y a toujours comme un petit but au début, souvent. Il y a des fois que, même ils ont été vers le futur, puis ils ont regardé un peu Luc, Paul, puis tout le monde, là, que Luc est en train d'écrire. Okay. C'est vraiment bien fait, je trouve. Puis il y a des histoires qu'on n'a pas vues dans la Bible, mais c'est pas extra biblique, c'est comme ça se peut, c'est ça qui s'est passé. Disons qu'il y a 95% quasiment qui n'est pas dans la Bible. Ils ont créé les Pas vraiment. Les apôtres. C'est juste que quelles seront les relations, les élites, comment ils étaient, là, je trouve vraiment c'est intelligent, comme bien fait. Mais, donc, quand est-ce que c'était écrit? Ben, les psaumes. Ben, si c'est Asaph. C'est pas 400 ans de Jésus-Christ, David? Ben, Mais c'est écrit durant le temps de David. Toutes les psaumes? Oui. Ah, OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant le temps de David? Qu'est-ce qui est vraiment fameux? Où est-ce que le monde louait le Seigneur? Dans la tente, il n'y avait pas de temple encore, mais il y avait la tente de la rencontre. Le temple de David. La tente OK. de David. Donc, il y avait une place où ils gardaient l'arche. Ils pensaient que l'arche, et ça aurait été la place à aller. Okay. Mais ils ont créé une tente. Parce que la présence de Dieu était là. Autrement, c'était pas important l'allure, la place. Qu'est-ce qui était important? C'est qu'est-ce qui se passait dans le temps de David. La présence de Dieu, la réalité de Dieu, tout ça est en train d'arriver. OK, j'ai une question. J'ai une question. Je peux-tu t'interrompre? Oui. Des questions? Oui. OK. Le tabernacle comme tel, là, il était le tabernacle de Moïse qu'ils ont transporté dans le désert puis qu'ils ont suivi, il a-t-il été démoli dans le temps des juges puis de David puis tout ça? Ça existait encore? Il existait toujours parce que Salomon, quand il a construit le temple, il a mis l'arche là-dedans. L'arche de l'Alliance, mais le tabernacle, tu sais, la Mais ça, tente... c'est le tabernacle. OK.
L'arche de l'Alliance, c'est le tabernacle. Toi, tu parles La tente. Oh, la tente! Oui, mais OK. L'arche d'alliance, c'est avec les cheveux. Oui, le tente, c'était le tabernacle. Tout ce que tabernacle veut dire, c'est tente. Donc, il a changé de domicile. Oui, c'est vrai que le tente n'existe plus. Quand Salomon a construit. OK? Mais dans le temps de David, c'est pas ça le tente dans lequel il se rencontrait. C'était vraiment une tente, la tente de David. C'était le tente de David. OK, merci. Est-ce que l'arche était là, c'est sûr? J'étais certain qu'il n'était pas là, avant que tu m'as posé la question. Là, je suis plus certain. Ça se peut que le tente soit là, l'arche soit là, mais je ne suis pas certain. On sait qu'est-ce qui est arrivé, tu sais que durant le temps de Élie, l'autre prêtre qui est tombé, puis il a cassé son cou, ils ont été en guerre avec l'arche, pensant que Dieu est obligé d'y aller avec eux. Même si eux autres n'étaient pas fidèles, il y avait l'arche. Et Dieu a ramené l'arche toute seule. Et David a été chercher l'arche. Oui. Ouais. L'arche de l'Alliance. OK. Et il me semble qu'il a trouvé une place pour l'arche. Et c'est là qu'était la tente de David. Ben, je pense. Mais je suis plus certain. Ben, quand ça dit qu'il dansait comme un fou, Oui, il dansait devant l'arche. Il dansait devant l'arche. Ouais. Et pour moi, il a créé une place pour l'arche qui était dans le temple de David, oui, qui n'était pas un temple. Mais je suis plus certain où j'arrive à cette conclusion-là, excepté qu'il allait ensemble avec l'arche. Comme j'essaie d'être exact à ce que je crois. Okay? Je pense en tout ça, c'est là qu'était l'arche. Mais qu'est-ce qui était important, c'est là était la présence de Dieu. Et l'idée, c'était de vraiment regarder, c'est que eux autres pensaient que la présence de Dieu venait avec l'arche, et ils ne l'avaient pas. C'est pas eux autres qui dirigent, c'est vraiment Dieu qui dirige. OK? Donc, on est dans ce temps-là. Regarde, oh boy, première chronique 16, verset 5. Chronique. Veux-tu que je te mette la lumière? Ah, OK. Oh non, C'était ça va trop allumer. Hein. OK, excuse-moi. 15, verset 16. Jésus 16, verset 5, mais premièrement 15, verset 6. 16. 15, verset 16. Ainsi de suite. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Bérékia, et parmi les fils de Merari, leur frère Étan, fils de Couchaja. OK. Donc, voici, leur job était la louange. OK? Et ils louaient au Seigneur. Il y avait la louange devant le Seigneur 24 heures par jour. Et ça, c'était leur travail, de louer l'Éternel. De comprendre et qu'Asaph est là, parmi ceux qui louaient, dirigeaient les louanges. OK? Et chapitre 16, verset 5. 5. C'était. Tu veux pas que je lise le verset avant? C'était Asaph le chef, Zacharie le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benadja, Obed-Édom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Donc, il était le cymbal player. Wouhou! Donc, mais vraiment, qui était? Il était le chef. Asaph était le chef. OK? Ah, ben oui, c'était. De ceux qui dirigeaient. Donc, il dirigeait les chants. Non seulement est-ce qu'il était dans les louanges. Devant l'arche de l'Éternel, en passant. Ouais. Et là, l'arche de Donc, le verset juste avant. OK, devant l'arche de l'Éternel. Mais, merci de m'avoir. Good. Parce que je le savais. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu des doutes, mais en tout cas, merci. Mais son travail, donc, comme personne, imagine tout ce que tu fais, c'est
louer le Seigneur. Tu vas chez vous, tu prends ton souper, tu arrives, tu poinçonnes, tu commences à louer le Saint-Éternel, 8 heures, parce que l'Union avait tout arrangé ça. En tout cas, maintenant, deuxième chronique, 29. Deuxième chronique, c'est juste après la première chronique. Chercher quelque chose. T'es là. Verset 30. Vite, le prof va nous chicaner, là. Le prof est vraiment relax. Verset 30. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Oh, c'est un prophète. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. OK. Est-ce que quelqu'un a leur Bible en anglais? Une Bible sur le téléphone. Le téléphone est où? Sais-tu comment marcher? Ben, je sais comment faire marcher le téléphone, mais j'ai jamais lu la Bible là-dessus. OK, let me see. Je vais aller prendre un petit là. Reste sur ce verset-là, s'il te plaît. Après, tu me feras passer dans le champ. J'écoutais Tim Keller qui faisait un lien avec Deutéronome, puis le Nouveau Testament, c'était super intéressant. Sorry. Je vais dû avoir ça prêt. Mais je vais juste te montrer quelque chose. Lequel on a lu tantôt, c'était 1 Chronique 30? Tantôt, 2 Chroniques 15, verset 17, et je sais pas. Là, 2 Chroniques ou 1 Chronique? Non, il me semble que Okay. c'est une chronique c'était 15. 15. Do you want to read that? 30, verse 30. Verse 30. Okay, let me get my glasses. Oh, Okay. Moreover, King Hezekiah and the officials ordered the Levites to sing praises to the Lord with the words of David and Asaph the seer. OK. Remarque qu'est-ce que ça dit? C'est plus une traduction. En français, ça dit du prophète Asaph. Ouais. En anglais, c'est le seer, le Oui. voyant. Yep, le voyant, c'est ça. Et dans l'original, c'est plus voyant. Mais c'est la même idée. Il voit au-delà des sens humains. OK. En voyant. Ouais. OK? Donc, Oui. Margie, peux-tu lire les premières 73? On peut prêter notre Bible. J'en ai une Bible ici. J'étais confuse, là. J'étais partie, on parlait de Bible anglaise, puis je me demandais bien. Mais on l'a lu en Bible anglaise parce que je l'ai prêté. Oui. Si jamais, Linda, Oui. tu veux aller, just press where it says, you see on top where it says the numbers or there's sort of a Home. up on top. Oh, you're off the page. I'm Okay. off the page to where? Voici. Look at the Bible. No, go down. At the Bible. bottom. Okay, I see. Okay. Yeah. That's going to bring you back to there. Now, you see that little empty space? There's like, Here? yeah. Now go to Psalms. Psalms. And go to 73. And now, verse 1. Books? Okay? Yeah. Okay, so if you want to follow along. Okay. OK. Donc, Margie, veux-tu lire les premières 6? Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint.
Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines et ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Maintenant, qui parle maintenant? Asaph, Qui est Asaph? le voyant et le prophète. Le voyant? Et Le directeur de louanges. Et le chef des de- louanges. Le chef des louanges. Le louange. Et le frappeur de cymbales. Oui. Donc, il regarde le chant d'Asaph. Il se lamente, il est jaloux. Tu trouves-tu la louange là-dedans? Non. Même tu te dis, OK. Are you having a bad day? L'autre chose, verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. C'est quoi son rôle à part de diriger les louanges? C'est de louer. Non, à part de ça, c'est quoi son autre job? Les prophètes, Prophète, mais Voyant, tu sais. Hein? Mais- trouves-tu qu'il voit vraiment clairement? Non. Fait que, Oh, que les riches, ne- rien les tourmente jusqu'à leur mort. Tu sais, ils ont l'embonpoint, tout Ouais. va bien. he was having a bad day. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. En tout cas, l'iniquité sort de leurs entrailles, ils râlent, ils parlent méchamment de l'opprimé, ils profèrent, en verset 8, ils profèrent des discours hautaines, ils élèvent leur bouche et jusqu'aux cieux, et leur langue se promène. Mais il est en train de décrire, à fin de compte, c'était quoi la situation. Mais il est en train de dire, qu'est-ce Et- qui est en train de décrire? Qu'est-ce qu'il de pense qu'il voit? Hmm? Qu'est-ce qu'il pense qu'il voit? Mais... Il voit. Il est en train autrement. Oui. OK. Oui. Et plus tard, il va admettre quelque chose. Mais attends, ok, il décrit ce qu'il voit, il décrit sa réalité. Oui. Pour lui. Oui, oui, oui. OK, mais qu'est-ce qu'il est C'est un prophète. qui voit Oui. la réalité? Ben, pas, Mais- je pense qu'il exagère un petit La peu. réalité sur Toute un une autre espace de temps Bon, fini. ouais, mais il voit ça. Mais c'est un peu comme qu'est-ce qui est arrivé à Élisée et son serviteur, l'armée qui a entouré Élisée et son serviteur. Qu'est-ce qu'Élisée a dit à son serviteur? Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont contre nous. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Il a prié. Hmm? Il a prié pour que ses yeux soient ouverts. Qu'est-ce qu'il voyait, lui? Qu'est-ce qu'Élisée voyait? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce disait? que Qu'est-ce que le serviteur voyait en premier? Oui. Pour lui, c'était réel. Oui. Oui, oui. Mais il y avait, pour ceux qui sont dans un appel spécial, Oui. il y a une réalité qui est plus réelle. Ouais, Dieu mais attend. lui Oui. il est dans un appel spécial, puis Il est voyant, il est voyant. mais il ne Oui. voit pas. Ben là, je comprends Voyant pas ce que qu'il a tu pas dis, vu. là. Je vais te laisser continuer. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas encore reçu de révélation ou est-ce Non, qu'il était en le train de chose, c'est que décrire... Ce job-là, là, Oui, oui. il est ok. voyant. Donc, il a déjà eu de révélation. Bon. Non, je comprends pas, Donald. Je comprends OK, je pas. suis juste en train de chercher quelque chose. Là. Je vais revenir et je vais répondre à ta question. Regarde qu'est-ce qu'il est en train de dire aussi. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Euh, Il a envie de rétrograder, c'est ça qu'il a envie. mais il n'y a pas juste ça, là. Mais je Il est veux pas dire- mal loin. Non, non, c'est ça va pas pantoute. Ouais. Il dit au début, il dit mes pieds glissaient. Il était comme si quelqu'un. As-tu déjà vu quelqu'un marcher sur la glace? On s'est déjà vu, nous-mêmes. C'est ça. On s'est déjà vu. Tu sais comment que c'est. Mm. Et t'as peur. Parce qu'il n'est pas complètement rétrogradé, mais ça glisse. Tu sais? Je le trouve pas.
Mais il n'est pas nécessaire. Ben, Il est pas, un ça exemple, ne veut ouais, pas dire qu'il est Detroit, rétrogradé. C'est une période de découragement où il Bon, oui. constate. Le choisir, c'est. Mais il est pas mal. Tu sais, comme. Je l'avais souligné, il me semble que je l'avais. Pour moi, José m'a volé une page, pas vraiment. C'est pas grave. Il faut que je blâme quelqu'un. C'est mon chien. My dog ate my C'est le chien. breathing page. Est-ce que c'est Ok. parce qu'il était C'est dans ça, cette c'est ça qui est en train situation de se précaire? passer. Qu'est-ce qu'il voit? Verset 10 aussi, c'est important. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Autrement, il est en train de voir tout ce monde-là, ils n'ont pas de problème. Premièrement, Oui. connais-tu quelqu'un, riche ou pauvre, qui n'a pas de problème? Non. C'est ça. Donc ça, c'est un mensonge. Mm. Il est convaincu. Il dit, le peuple, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Te rappelles-tu qu'est-ce qu'Élie criait dans le désert? Je suis le seul. Qu'est-ce que Dieu a répondu? J'en ai 7 000. J'ai 7000. Oui, OK? c'est ça. Donc, Qui s'est réservé. c'est les prophètes, c'est Élie, Asaph, c'est les prophètes de Dieu. Sa job, c'est de louer Dieu. Peux-tu imaginer, il est devant le monde, il est en train de crier, tu sais, oui Seigneur, tu es bon, oui, mais c'est ça qui se passe en dedans de lui, vraiment. Parce que sa job, c'est de louer Dieu. Es-tu en train de dire que les paroles qu'il dit là, de découragement, il ne chante pas, il fait juste les penser? Regarde qu'est-ce qu'il dit plus tard. Oui, il se reprend plus tard. Non, pas tout ça. OK. Mais à cause de ses paroles, on voit qu'il n'y avait pas de foi, OK. n'est-ce pas? Verset 15, Denise. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Comprends-tu? Il pense, mais j'ose pas le dire, parce que je veux pas trahir la race de tes enfants. C'est comme, j'ai déjà rencontré des chrétiens qui ne peuvent pas se réjouir, mais ils voient quelqu'un parler de quelque chose de positif, mais eux autres, ils croient pas. Comme, mais ils ne veulent pas décourager l'autre gars. Donc, ils disent rien. Mais ils ne croient pas vraiment. Ah, c'est beau. et c'est comme, c'est juste... Mais il est là. OK. Voici un homme qui a tout. Tout qu'est-ce que Dieu aurait pu faire pour quelqu'un. Je te donne un job. Ta job, c'est louer l'Éternel. Il fait de l'argent, et il garde, et tout ça. Il est dans le temple. Il est dans la présence de Dieu. Il est devant l'arche. Merci d'avoir me fait rappeler ça. Il est touché. Il voit qu'est-ce que Dieu est en train de faire, mais il arrête de voir. Le verset que je cherchais, c'est que il voyait avec ses 5 sens. Ouais. Une traduction dit « j'étais comme un animal ». C'est tout. Autrement, de qu'est-ce qu'il voyait, si nous, comme êtres humains, on peut être juste des animaux. L'as-tu le verset, José? Oui. Le verset 22. OK, peux-tu le lire? En fait, 21-22. Lorsque mon cœur s'aiguisait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Comme les bêtes. Donc, le José, c'est que, parce qu'une bête, c'est juste ces sens-là qu'il a. Oui. C'est tout ça qui est important. Il a faim, il va manger, de tout ça. Donc, il y a une dimension dans laquelle que Dieu voulait, mais regarde premièrement la grandeur de cet homme-là. Donc, le danger que ça peut arriver à tout le monde, ça nous arrive, ça m'arrive. Oui. Où tu es dans une place et tu te poses des questions, tu sais. Même Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus de prison? C'est-tu vraiment toi? Hein? Es-tu vraiment celui qui devait venir? C'est ça. Parce que Oui. qu'est-ce que je vois? Moi, je suis en prison. C'est ça que mes sens sont en train de me dire. Oui. Marche pas du tout. Oui. Mais c'était quoi sa situation pour qu'il soit, comment on dit ça, influencé de penser, de croire cela ou penser comme ça?
OK. Est-ce qu'il était dans une situation précaire? C'est pas expliqué. Yeah, c'est OK. ça. L'histoire autour de psaume, mais il est dans le monde. Oui. C'est certain qu'il a vu des riches. Oui. C'est certain qu'il a vu du monde porter bien. Oui. Tu sais, comme je sais que je rappelle quand j'étais jeune chrétien, j'étais dans l'église, puis il y avait un gars qui se retaillait, puis c'était une petite chapelle. Notre église a commencé à une petite chapelle. Puis dans l'allée, moi j'ai commencé à aller à l'église, peut-être ça faisait quelques mois. Puis j'étais allé à l'allée en arrière d'un gars, puis le gars était complètement habillé en noir. Je ne savais pas qui il était un Anglais, il se promenait en auto un peu partout, c'est un chrétien. Puis il a visité l'église une couple de fois durant ces mois-là, mais je ne le connaissais pas. Puis éventuellement, je ne l'ai jamais plus vu. Mais je rappelle que je suis en train de juste avancer, puis lui il est en conversation avec quelqu'un. Puis il dit, Dieu, God's going to say he's going to châtier, comme il va Le chantier. le monde. Tu sais, il va le monde. Et je suis bien content. And I'm like, oui? Moi, j'étais un jeune chrétien. J'ai rien dit, j'ai juste. Non. Moi, l'idée que. Je savais que. Mais il y a du monde qui pense du monde vont mal. Et qu'est-ce que je désire le plus? C'est qu'ils soient châtiés. Mais au lieu d'être châtiés, ils ont l'air à vivre bien. Tu te rappelles, il y avait une émission que j'ai regardée une fois, puis après ça, j'ai pu. The Lifestyles of the Rich and Famous. Le style de vie, oui. As-tu déjà vu ça? Non? C'est incroyable. Il allait d'une place à l'autre, avec des vedettes, des cinémas et tout ça, et leurs maisons, leurs vacances. C'est comme, pourquoi? C'est comme, tu t'assis là, tu dis, c'est quelque chose que j'aurais jamais. C'est comme. Mais j'ai l'impression que tu regardes ça comme chrétien, aussi tu te concentres là-dessus. Mais un jour, il va être châtié. Non. C'est pas une attitude d'avoir. Non. La noirceur rentre là-dedans. C'est comme, non, moi je veux qu'il soit sauvé. Dieu veut. Amen. C'est quoi le désir de Dieu? Que tu sois sauvé. Excusez, j'avais pas de réponse. Vas-y. Sans problème. Que tous soient sauvés, C'est que ça. vive le terrible. Ma prière pour beaucoup de gens, c'est que le désir de ton cœur soit manifesté dans leur vie. Parce que le désir du cœur de Dieu, c'est leur salut. I know that. Oui. So I pray for them. Je prie comme ça. Mm. N'importe qui, tu sais, comme, je pense que je t'ai déjà dit que Ted Bundy, le tueur en série, quand il est mort, il disait qu'il acceptait Christ. Et bien du monde disait, ouais, tu comprends, tu approches la mort. Pourquoi pas? Mhm. Ça se peut. Je ne dis pas qu'il est sauvé ou pas sauvé, je ne suis pas Dieu. Mais il allait mourir. Pourquoi il mentir? Pourquoi pas? C'est comme, et j'espère qu'il est sauvé. J'aime pas qu'est-ce qu'il a fait. Je pense que c'est affreux. Je pense que c'est pourri. Mais notre Seigneur, que son âme soit sauvée. Ça, c'est le désir. Il y a quelque part que la jalousie vers les autres peut nous porter comme ça. C'est comme, garde, je glisse. Mhm. Tu vois? Ouais. L'envie. Et c'est pour ça que son peuple tombe. S'il y en a. Verset 17. Oui. 17. 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. OK. Où est-ce qu'il loue le Seigneur? Dans le sanctuaire. Mais où est-ce qu'il loue le Seigneur à tous les jours? Excusez-moi. Devant l'arche. Oui, mais On l'attend. En haut, dans la présence de Dieu. c'est ça. Ouais. Donc, il était pas mal dans le sanctuaire. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici?
t'es pas dans la présence de Dieu, tu peux te mettre à penser ces choses-là, mais dès que tu te rapproches de sa présence, tout d'un coup, ben, C'est ça. ces choses-là s'en vont. Il y a une réalité ici, qui c'est pas le sanctuaire physique. Il était dans le sanctuaire physique, au moins le plus proche du sanctuaire qu'il aurait pu avoir. Il était maintenant pénétré devant Dieu. C'est ça qu'on recherche. Dieu a dit, cherche ma face. Le mot ma face, c'est ma présence. Cherche-la. Tiens. Mais je me dis, comme souvent, qu'elle se lève le matin, puis cette chaleur vient, et son cœur brûle. C'est ça qu'on veut. Moi, souvent, j'ai des moments intenses avec le Seigneur. Il y a d'autres moments que j'aime avoir plus. Mais il y a des dimensions dans l'éternel qu'il veut qu'on arrive là. Et c'est ici que, jusqu'au temps, là, qu'est-ce qu'il voit? Vous le voyant. Comme voyant, qu'est-ce qu'il voit là? La deuxième partie de la verset. Il prend garde au sort final. C'est des ça. méchants. Toutes les dimensions spirituelles commencent à ouvrir devant moi. Donc, la grande maison, le embonpoint, tout ne m'impressionne plus. Voici qu'est-ce qui est important. Ils sont sur les places glissantes, comme moi. Verset 18. Hein? Verset 23, c'est qu'est-ce que j'aime le plus. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Donc, avec toute cette trahison, un peu, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que ça ne me donnait rien de me purifier. Qu'est-ce que ça me donnait de servir? Imagine dire ça à quelqu'un, ton conjoint ou quelqu'un. Qu'est-ce que ça me donnait? Être avec toi. Tout ce que j'ai abandonné pour toi, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que la réaction de l'autre? C'est ça qu'il a fait. Quelle était la promesse de Dieu? Ou qu'est-ce était la réaction de Dieu? De lui prendre la main. Et quand tu es jeune, quand tes enfants veulent aller quelque part, quand ils sortent dehors, quand ils sont bébés, ils sortent dehors, est-ce qu'ils prennent ta main ou est-ce que toi tu leur prends la main et les tiens? C'est moi qui prends la main. C'est ça. Eux autres ne veulent pas la plupart du temps. Ils veulent pas. Puis l'autre chose, ou ils veulent tenir eux-mêmes, et je sais qu'ils sont pas assez forts. Il ne dit pas ici que tu m'as tendu la main. Et je l'ai pris. Tu m'as pas lâché. Tu m'as saisi la main droite. C'est ça. Tu m'as pas lâché. C'est toi qui m'as saisi, pas moi. Je ne le méritais pas. Moi, j'étais en frustration. J'étais frustré. Mais celui qui m'aime au-delà. C'est une des raisons que je vois souvent dans l'Ancien Testament, cette idée de grâce. Et qu'ils comprennent que souvent, qu'est-ce qui est répété? Tu es lent en colère. Tu es plein de patience. C'est incroyable. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, détruire tout le monde qui est là. C'est comme, moi, c'est toujours le pauvre prophète qui a dit. Le vieux prophète a dit, non, moi je suis prophète aussi, viens manger. Et non, l'Éternel me dit de ne pas manger avant que je retourne. Il dit, non, moi je suis prophète aussi, viens donc chez nous manger. Puis là, il se fait manger par un lion. C'est parce qu'il s'est fait tromper. Je trouve Dieu sévère, pendant que tous ceux dans l'Ancien Testament trouvent il est lent en colère, il est plein de bonté, il est loving kindness. On peut mettre en français, c'est écrit la grâce, mais le mot est tellement grand que c'est en hébreu qu'on peut le comprendre, tellement que Dieu a de l'amour pour nous. Oui. C'est pas la bénignité?
Mais le mot, je dis le mot en français, loving kindness en Yeah. anglais, c'est pas assez. C'est Ouais. comme. Il y a une traduction là-dedans qui est tellement profonde de son amour et sa grâce Ouais. qu'on a de misère à le traduire. Ok. Mais ça parle vraiment de qui il est. Mhm. Je te lâche pas, puis un jour, tu vas pénétrer et pourboire. Mm. Ce soir, quand on parlait de Jean, Nathan, toute leur frustration, c'est ça qu'ils voient. Ils ont vu le monde, puis ils disent qu'ils sont bien mieux que. Je veux croire que Dieu les a saisis, la main droite. Et qu'un jour, ils vont se réveiller, pénétrer dans le sanctuaire et voir. Mais c'est ça que les gens ont besoin. Parce qu'il y a des moments qu'on est tellement frustrés avec des choses, on regarde et on n'ose pas parler. Écoute, moi, je suis un pasteur, puis je ne peux pas décourager le monde parce que non. Mais il y a une place que tu vas et tout est correct. Il n'y a rien qui a changé vraiment. Il n'est pas plus riche. Mais tu vois complètement qu'il est en train d'avoir vers une autre perspective. Mm. Et Ouais. c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Mm. Ça. Pendant que tu parles, je pense en effet à Lucifer. Oui, c'est vrai. Ça. Lucifer qui était dans la présence de Dieu était béni. C'est celui qui était le chef de la chorale, donc celui qui était en charge. Et même il y avait beaucoup plus de révélations qu'un voyant. Amen. C'est Il ça. était là, il Oui, était dans le ciel. exactement, il était là auprès de Dieu. Puis là, en effet, il y a quelque chose, est-ce que c'est uniquement l'orgueil? Il voulait prendre la place de Dieu? Ou qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est devenu orgueilleux? Je veux dire, frustré. Mm. C'est ça. Power trip, c'est ça, il voulait vraiment voir un... Et comment ça peut arriver au ciel? Je veux dire, c'est des questions qu'on va poser un jour parce que Ouais. Satan est un mystère. Ouais. Je veux dire, tu es au ciel, tu vas bien, tu es un des 2 étoiles du matin. Donc lui puis Jésus chantaient, puis... Incompréhensible. Tu sais, Ouais. le monde dit, mais est-ce que Satan peut être sauvé? Qu'est-ce que tu as dit? Il était une Il y des a 2 étoiles du matin dans le Bible, puis l'autre est Jésus. Il chantait au début. Il y a 2 étoiles du matin dans la Bible. Oui. Ah oui? Ok, C'est entre Genèse et Malachie, c'est dans l'Ancien Testament. Mais je sais ça, c'est dans les prophéties, les 2 étoiles du matin qui chantaient. Tu es en train de me dire qu'il y en a une, c'est Jésus, là? C'est Oui. l'étoile du matin. L'autre Mais étoile, c'est pas Satan. selon l'étude qui est faite, Ouais. que j'ai oublié, Ouais. il montre que c'est Jésus. OK? L'autre étoile du matin, c'était qui? L'autre, c'est Lucifer. Avant qu'il tombe. Ah oui, avant qu'il tombe, oui. Mais oui. Mais les choses à réaliser, c'est que les choses que je veux te poser, est-ce que Satan peut être sauvé? Non. Une des raisons que je pense souvent, pourquoi pas, qu'est-ce que tu peux lui offrir? Il y avait le ciel, il était au ciel. Oui. Qu'est-ce que tu peux offrir? Oui. Il a rejeté, tu sais, il y a du monde qui a rejeté le christianisme, Oui. mais on ne réalise pas tous qu'on rejette. Oui. Il était devant Dieu. Exactement. C'est comme, Il, what do you want to offer him? il y avait le plein de révélations de qui était Dieu, le Oui. Dieu créateur, le Dieu de l'alliance, puis tout. Ouais, mais là, ça peut. En tout cas, if I want to be a mean person, I could say, then why did God create the devil Le plus grande chose, c'est ça. Ça, c'est les grandes questions. de l'univers? C'est parce que c'est les genres de questions que mon fils Michael me pose. Moi, je suis d'accord avec les questions. Je n'ai pas la réponse. C'est ça. Parce que Mais- c'est mon enfant. Mais Dieu, dans son infinie bonté, infinie grandeur, il a permis. Il y a pas. Est-ce que Dieu a créé Satan ou Satan a tordu qu'est-ce que Dieu a créé, qui était l'ange? Est-ce que Lucifer était son nom au ciel?
une question. Oui. Est-ce que Lucifer a créé le diable? Autrement, il a tordu qu'est-ce que Dieu a fait. Parfait. Ça, c'est des grosses questions. Oui, mais un jour, on va avoir toutes les réponses. Ouais. Et dans ces temps-là, on va savoir que moi, j'avais raison. Non, moi, je sais pas. Je peux pas. Mais c'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions qu'il ne faut pas qu'on se cache. Mais il existe. Le diable existe. Le mal existe. Il haït l'homme. Une des études ou des choses qu'on dit, c'est que une des raisons que Satan est devenu jaloux, il pense c'est pas de devenir Dieu, mais que Dieu a mis l'homme au-dessus des anges. C'est ça que la Bible dit. Et qui était jaloux de l'homme. Et c'est ça qu'il ne voulait pas. Encore, ça c'est une étude que je n'ai pas faite moi-même. Je sais que la conclusion est là. Mais je vois du sens là-dedans. Sa plus grande jalousie est arrivée après qu'Adam l'a créé. C'est Isaïe 14 qui parle de Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Oui, astre brillant, fils de l'aurore. Oui. Je n'aurais peut-être pas dû rapporter la question. Non, non, c'est correct. Mais il fait pas. Il y a une place qui dit les deux. The morning stars, they sang in the morning something. Oh. Faudrait Les que- étoiles du matin en Job éclataient en chant d'allégresse. Job. C'est laid, c'est toi du matin. Ouais, Moi, je ne veux pas m'éloigner ouais, c'est Non, ce non. donné. de tes propos. Là. Je ne veux, Oui. je veux pas te sortir de ce que tu Non, non, nous c'est apporter, mais Mais c'est une des raisons qu'on a ces rencontres qu'on peut tu jaser. sais, les psaumes, ça regroupe des psaumes, mais aussi des prières. Tout ce qui est dans les psaumes, ce n'est pas nécessairement des choses qui étaient chantées devant l'Éternel. Dans le fond, je vais dire plusieurs choses. C'est un petit peu une question. Je ne sais pas si tout ce qui est là-dedans, c'était chanté devant l'Éternel, parce que c'est écrit dans le livre qu'on appelle le livre des psaumes. Comment il a été monté, le livre des psaumes? Comment ils ont fait pour choisir ce qu'ils mettaient dedans? Puis, tu sais, là, on parle de ce psaume-là d'Asaph, là. Mais il en a écrit une couple d'autres, là, qui sont... Oui. Puis, entre autres, moi, toutes les fois que je lis, je t'en avais déjà parlé, moi, le psaume 88, je ne le comprends pas, hein. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui crie à Dieu, il est en train de mourir. Mhm. Tu sais, puis tout le psaume 88, lui, c'est pas Asaph, là, c'en est un autre, là. Mais, ouais, mais c'est juste ça, là, il est en train de mourir, puis, tu sais, Seigneur, sauve-moi, je suis en train de mourir, tu me laisses mourir, puis ça finit comme ça, là, tu sais, ça finit triste, là. Comment ça qu'ils ont mis ça dans le livre des psaumes, je comprends pas. Mais c'est comme Jérémie, les Lamentations. Ouais, mais le livre il s'appelle Les Lamentations. Oui. J'ai mis Mais- l'audio mais- qui se lamente, c'est correct, là. Mais les psaumes sont ça. C'est que dans les psaumes, on trouve la louange, puis on trouve la frustration. On trouve le monde est frustré avec Dieu. Le monde est triste. Par les rivières de Babylone, où on s'est assis pour cry for Zion, de pleurer pour Sion. Tu pleurais en français? Je sais pas, là, mais... C'est 42, je pense, en tout cas dans ce bout-là. Mais c'est ça, tous les psaumes, puis même, c'est dans un enseignement qu'on a reçu, regardant The Chosen, parce que justement, il y a un rabbin qui parle, il y a une femme qui a perdu son bébé, puis il parle de cette psaume où c'est une expression de justement ça, c'est que ça va mal. Parce que- Mais j'ai oublié le psaume, mais c'est fini encore que j'aurai confiance en Dieu. Ben oui, c'est parce que d'habitude, toutes les psaumes, des fois, là, il y a des bouts rough, là, comme ce qu'on vient de lire, mais ça finit, tu sais, Asaph qui dit, ben non, je reconnais, puis tu m'as saisi la main droite. Mais ce psaume-là en particulier, là, ça finit dans un cercueil.
Puis il n'y a pas pantoute de joie nulle part. Là. Il n'y a pas nulle part, quelque part, Seigneur, tu souffles un petit peu d'espoir dans ma vie. Là. Mais moi, je Mais l'aime bien. il y a une chose. Le psaume 88, tu l'aimes? Mais je l'aime bien parce que moi, je m'y reconnais. C'est arrivé des moments où ma prière devant Dieu, c'était juste, ça va juste vraiment mal. C'est ça. Amen. La chose, c'est qu'on a la prière, mais on n'a pas le reste de l'histoire. Mais une chose, regarde, dans la Bible, puis mon dos, c'est quoi que on a regardé l'autre jour, le prédicateur, là, marché, c'est que il a lu, il lit, Dieu envoie Israël. Je pense que c'est le début des chroniques ou quelque chose. Il envoie Israël, Dieu dit, vas-y, ils se font battre. Il revient, il dit, est-ce qu'on monte encore? Et Dieu a dit, monte. Ils se font battre. Il revient, et je pense que c'est la troisième fois, il gagne. Mais il n'y a aucune explication donnée. Pas comme, tu sais, il y avait la fois avec Akan, il a péché, puis à cause du péché d'Akan, qu'ils ont perdu à Haï. Mais dans celle-là, Dieu les a dit d'aller, puis ils sont fait battre. Puis il y a certaines sections de la Bible, c'est comme, il sait qu'est-ce qu'il fait. Et où sont les dimensions ici? Les dimensions de 113, c'est que regarde plus loin. Donc, moi aussi, j'ai ça. Chaque fois que je vois ces choses-là, mais c'est pas la majorité de la Bible. Non, je comprends, je suis d'accord. OK. Mais c'est là aussi. Autrement, il y a une place qui dit, OK, Dieu est en contrôle. Et il y a une grandeur qui se passe qui est plus grande que nous. Quelque part, il faut qu'on soit voyant un peu. OK? On voit, ça ne rentre pas dans mes paramètres. Mais dans tout ça, ma confession, c'est que Dieu est bon. Il est là à la colère. Il est fidèle. Voici le témoignage de l'Ancien Testament. Je veux dire, le monde qui vit ça, là, il est bon. Excuse-moi. Vas-y. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Moi aussi, C'est une constatation je qu'elle fait comprends aussi. pas. Je lis. Ah, tu voulais dire quelque chose? Non, ce que j'ai dit, c'est une constatation que tu fais. Oui, c'est tu sais, pas- je lis, puis je veux dire, je comprends pas comment c'est Ben, je fait ça, viens de comprendre quelque chose mais- par rapport. Excuse-moi. mais je fais confiance, je sais que le Seigneur est bon, puis je sais qu'il nous aime, puis tout ça. Mais j'ai ri tantôt, parce que tu parlais de l'Ancien Testament, la leçon de l'Ancien Testament, que Dieu est bienveillant et compatissant. Oui, c'est vrai, tu sais, on la chante, Louis a écrit une chanson là-dessus. Puis c'est vrai, mais à bien des places, on n'a cache pas tellement l'impression. pas, tu sais. Puis dans le même Dans champ, Exode, puis Deutéronome, puis Lévitique, c'est assis, puis c'est ça, là, tu sais, puis Dieu qui, ben, je comprends qu'il voulait montrer à son peuple qu'il était saint, puis qu'il fallait que le peuple devienne saint, mais c'est rough en Titi, là, quand il y a un gars qui couche avec une fille ou n'importe quoi, puis là, toute la famille, toutes les femmes, tous les enfants, la terre sauve, C'est ça. tout le monde meurt. c'est ça que je disais la semaine dernière, j'ai de misère avec ça. J'ai vraiment de misère. Ben oui. Les commandements, tu sais, tu dis à Josué, tu dis à David, tu dis rentre et laisse personne vivre. Ben oui. Même pas les animaux. Même pas les animaux. C'est comme des fois, en tout cas. La pauvre petite brebis, là. Mais un bébé, Ça Non, va être un peux-tu- commentaire. peux-tu imaginer un bébé, il y a un bébé, Ben là. oui. Ça se fait pas. On va tuer le bébé sur le commandement de Dieu. Mais le bébé est correct. Il se réveille au ciel. Non, je suis Ça, ces dimensions-là. Mais, hey. Et quoi, un enfant, tu sais, c'est quoi l'âge de la raison? Bon, Selon les catholiques. Non, ben on ne fait sait 7 pas. ans. On ne sait pas. Moi, ça dépend. Personnellement, je pense que c'est de l'individu. Et qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas. Mais quelqu'un vient juste de passer l'âge de la raison. Tout d'un coup, il n'est plus au ciel, lui. Il y a toutes sortes de questions là-dedans où il faut que je dépasse. Non. Et c'est bien de les avoir. De ne pas courir de ces questions-là. C'est comme, oui, on a des choses qu'on questionne. On parle à quelqu'un du Seigneur,
puis il dit, j'ai pas toutes les réponses. Mais je sais que Dieu est bon. Je sais qu'il est fidèle, il est compatissant, il est lent à la colère. Si tu veux me parler de pourquoi Pharaon puis endurci son cœur et tout ça, moi je pense que Pharaon s'est endurci puis Dieu l'a utilisé. OK? Mais j'ai pas toutes les réponses. Vas-y. La réponse est au début parce que j'étais en train de lire le psaume aussi, là, my God, ça va mal. Mais là, c'est parce qu'il commence en disant « Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. » Oui. Puis là, il fait toutes ses supplications. Mais il dit au début « Tu es le Dieu de mon salut. » Au moins, il y a ça de positif. Tu vas me répondre. Parce que c'est ça. Puis après ça, c'est vraiment... Oui, je suis enfermée, je ne puis sortir. J'ai quelque chose à dire, moi, après ça. Le dernier verset qu'il dit, c'est « Mes amis ont disparu. » Ben, pas évident. Moi, c'est un Mais peut-être, attends un peu. C'était ça. Il y avait de la visite, puis il partait pas. Non, c'est qu'il dit au début qu'il veut prier parce qu'il a la misère, puis là, il décrit toutes ses misères. Mais au moins, il y a quelque chose de positif. Il dit Éternel, t'es le Dieu de mon salut, tu vas faire de quoi? Ben, la raison pour laquelle moi j'aime bien ce verset, c'est parce que. Ce psaume. C'est parce que quand j'ai fait ma dépression postpartum, un jour, ça faisait plusieurs jours que j'allais pas bien. Puis je t'ai déjà compté, j'étais en arrière de chez vous, puis je me suis mis à genoux. Puis j'ai dit, Seigneur, je souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi, ce que je vis. Puis ce que je vivais, honnêtement, c'était ça. Oui. C'était ça. J'avais l'impression, tu sais, ça dit, je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. C'était ça que je vivais. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis j'étais comme, pourquoi tu ne fais pas de miracle pour moi? Tu sais, ça dit, pourquoi repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? C'était vraiment ça que je vivais. Je me sentais dans le noir. On braille tout le temps. Rien, oui, on dirait le temps, on braille, que rien pouvait. J'étais juste dans le noir. Oui, le Seigneur a répondu. Ben oui, il a répondu. Tu vois, mais moi, Mais c'est ça, on dit l'impression que c'est Louis qui prie. Avant de mourir, il est mort. je comprends. Ça fait que c'est ça. On le voit tout à notre façon, tu sais. Ils mettent leur Kleenex pour nous quand on vient. En tout cas, donc c'était sur le psaume 73. Mais les choses, c'est qu'on réalise tout. L'autre chose, c'est qu'il y a des questions dures. Ananias et Saphira. Qui est-ce que je connais qui n'a pas menti dans leur vie? Il y a toutes sortes de petites choses qui viennent. Mais en même temps, on voit cette grâce. La majorité de tout, c'est grâce. Long suffering, comment on dit ça en français? Longanimité. Longanimité. La longanimité. En tout cas, il endure longtemps. Il endure longtemps. Oui. Puis on voit tout ça. Tu sais, puis, mais il y a des moments. Il y a des histoires, tu lis David, puis il se fait tuer. Tu sais, comme juste toute la trahison qu'il a faite vers le mari de Bathsheba, là. Puis, Mais la chose aussi, c'est que Dieu est tellement au-dessus de nous. Il voit tout le train, là, de début jusqu'à la fin. Nous autres, on voit juste une voiture à la fois. Dieu voit tout. Et lui, c'est comme, il nous appelle des petits-enfants parce qu'on est vraiment pour lui, rien que des tout petits-enfants. Comme mon petit-fils, là, James. Il ne pourrait jamais comprendre le monde. Comment on le comprend? Des choses qu'il n'a aucune connaissance pour lui. Pourquoi papa il dit ça? Pourquoi papa fait ça? C'est comme ça avec nous, avec Dieu aussi. On ne peut pas tout comprendre. Dieu, un jour peut-être on va comprendre, mais là, on est encore sur la terre les petits-enfants. Il y a bien des choses qu'on ne pourrait pas comprendre. Oui.
Au moins, on va dire que Dieu est juste dans, Oui. dans On le chaque croit situation. par la foi, Oui. on sait que Dieu est bon. Ouais, par la foi. C'est Oui, ça. le Oui. chose. oui. C'est comme on ne le voit pas, mais Oui. quelque part, il veut qu'on rentre dans le sanctuaire. Et j'ai l'impression qu'il ne voit pas tout, mais il y a quelque chose qu'il a compris dans le sanctuaire. Tu parles d'Adam. Dans cette place que Dieu l'a emmené. Parce que Dieu écoutait son cœur, écoutait l'autrement. Qu'est-ce que j'aime le plus? Tu m'as pris par la main droite. Et je vois vraiment un père en train de s'occuper de son enfant. Je te lâche pas. Donc, Parle d'Asaph. Non, ben c'est parce que tu n'as pas dit de qui tu parlais. Tu parlais d'Asaph. Asaph. Oui, exactement. C'est comme. Donc, c'est ça le psaume 113. Amen. Et moi, je suis 113, donc c'est ma psaume pour cette année. Oui. Il ne me lâche pas. Oui. Est-ce que quelqu'un voudra prier pour ça? Oui. Juste. Tu vas l'avoir pendant longtemps, là, Margie, parce qu'il veut se rendre à 150. Psaume 150. Je suis plus là. Il continue à son Je peux pas rester jusqu'à 150, moi je ne sais pas. Un autre jour, sans manger, sans la lasagne. Il y en mange chez Métro. Je sais pas comment le faire. En tout cas, Seigneur, on veut vraiment te remercier. Aide-nous à avoir les yeux ouverts. Au moins le mémoire, qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas. Aide-nous à voir plus grand, Seigneur, que le voile soit déchiré vraiment devant nos yeux. Qu'on peut voir dans ces dimensions-là. Aide-nous à porter d'autres, Seigneur. Merci pour le témoignage, Seigneur, que Linda et Glenn amènent. Puis les mondes avec qui on partage, avec José partage souvent avec ses mères, là, Seigneur. Qui peut pénétrer, Seigneur, dans ton sanctuaire et comprendre. Et qu'on peut passer nos vies, Seigneur, en train de pénétrer régulièrement. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On ne l'a pas en ligne, en tout cas. J'ai quelque chose à vous conter. Vas-y. If you want to laugh. Okay, yes. Oh. I like to laugh.